Dans l'épisode précédent, nous avons commencé à explorer le monde de l'âme. Nous avons découvert que ce monde constitue un domaine particulier de la réalité, situé entre le monde physique et le monde spirituel. Dans le monde physique, les relations sont déterminées par les lois de la matière, les formes, les distances, les forces mesurables. Dans le monde de l'âme, les relations sont déterminées par d'autres forces. Les deux forces fondamentales qui organisent ce monde sont la sympathie et l'antipathie. La sympathie attire, elle rapproche les êtres et les expériences. L'antipathie repousse, elle crée une distance ou une séparation. Ces deux forces structurent la vie intérieure. Mais Rudolf Steiner explique que le monde de l'âme ne se limite pas à ces forces. Il possède également différentes régions ou niveaux. Ces régions correspondent à différentes manières dont la sympathie et l'antipathie se combinent. Dans cet épisode, nous allons explorer ces différentes régions du monde de l'âme. Le monde de l'âme comme domaine structuré. Dans le monde physique, nous pouvons distinguer différents états de la matière, solide, liquide, gazeux. De manière comparable, Rudolf Steiner explique que le monde de l'âme possède aussi différentes régions. Ces régions ne sont pas séparées par des frontières physiques. Elles correspondent plutôt à des qualités différentes de l'expérience intérieure. Chaque région du monde de l'âme correspond à une certaine manière dont les forces de sympathie et d'antipathie agissent. Certaines régions sont dominées par des impulsions fortes, d'autres sont plus équilibrées, d'autres encore sont plus lumineuses et plus proches du monde spirituel. Les régions inférieures du monde de l'âme. Dans les régions les plus proches du monde physique, les forces de sympathie et d'antipathie agissent de manière intense et souvent déséquilibrée. Dans ces régions, les désirs et les impulsions jouent un rôle dominant. Les expériences sont fortement marquées par l'attraction ou la répulsion. Par exemple, une personne peut ressentir un désir très fort pour certaines expériences. Elle peut être attirée intensément par ce qui lui procure du plaisir. A l'inverse, elle peut ressentir une forte antipathie envers certaines situations. Dans ces régions du monde de l'âme, les impulsions émotionnelles sont particulièrement puissantes. Elles peuvent entraîner l'être humain dans des réactions immédiates. Les régions intermédiaires. Au-delà de ces régions dominées par les impulsions, il existe des régions plus équilibrées. Dans ces régions, les forces de sympathie et d'antipathie commencent à s'harmoniser. L'expérience intérieure devient plus calme. Les émotions ne disparaissent pas, mais elles deviennent plus nuancées. L'être humain peut observer ses réactions avec davantage de recul. Dans ces régions du monde de l'âme, la réflexion et la conscience commencent à jouer un rôle plus important. La vie intérieure devient plus claire. Les régions supérieures du monde de l'âme. Dans les régions supérieures du monde de l'âme, la sympathie et l'antipathie se transforment encore davantage. Elles deviennent plus subtiles. Elles ne se manifestent plus seulement sous forme d'émotions ou de désirs personnels. Elles s'orientent vers des expériences plus universelles. Par exemple, l'être humain peut ressentir une sympathie profonde pour la vérité. Il peut éprouver une attirance pour ce qui est juste ou beau. Dans ces régions, la vie de l'âme commence à s'ouvrir vers le monde spirituel. La sympathie devient une force qui relie l'âme aux réalités spirituelles. Une progression intérieure. Ces différentes régions du monde de l'âme montrent que la vie intérieure possède une progression. Les régions inférieures sont dominées par les désirs et les impulsions. Les régions intermédiaires introduisent davantage d'équilibre ou de réflexion. Les régions supérieures s'ouvrent vers la recherche de la vérité et vers le monde spirituel. Cette progression correspond également au développement de la conscience humaine. L'être humain peut évoluer dans sa manière de vivre les forces de sympathie et d'antipathie. Il peut passer d'une vie intérieure dominée par les impulsions à une vie intérieure plus consciente et plus libre. Le rôle du moi dans cette évolution. Dans cette progression du monde de l'âme, le moi joue un rôle essentiel. Dans le moi, le je, J-E, les forces de sympathie et d'antipathie pourraient simplement entraîner l'être humain dans des réactions impulsives. Mais le moi peut intervenir. Il peut observer les émotions, il peut réfléchir aux désirs, il peut transformer certaines réactions.
Par exemple, une antipathie spontanée peut être transformée en compréhension. Une sympathie immédiate peut être examinée avec plus de discernement. Le moi permet donc à l'être humain de développer une relation plus consciente avec les forces du monde de l'âme. Une image pour comprendre ces régions. Pour comprendre ces différentes régions, on peut utiliser l'image d'une montagne. À la base de la montagne, l'air est plus dense, les mouvements sont plus chaotiques. Plus on s'élève, plus l'air devient clair, la vue s'élargit. Le monde de l'âme peut être compris de manière comparable. Les régions inférieures sont plus agitées, les régions supérieures sont plus claires et plus lumineuses. Et le moi peut progressivement s'élever dans cette expérience intérieure. Le passage vers le monde spirituel. Les régions supérieures du monde de l'âme constituent une transition vers un autre domaine de la réalité, le monde spirituel. Dans ces régions, l'âme commence à percevoir des réalités qui dépassent les émotions individuelles. Elle s'ouvre aux idées, aux vérités, aux archétypes. C'est pourquoi Rudolf Steiner explique que le monde de l'âme constitue un pont entre le monde physique et le monde spirituel. Dans cet épisode, donc, nous avons approfondi l'exploration du monde de l'âme. Nous avons découvert que ce monde possède différentes régions, correspondant à différentes manières dont les forces de sympathie et d'antipathie agissent. Certaines régions sont dominées par les impulsions et les désirs, d'autres sont plus équilibrées. Et les régions supérieures s'ouvrent vers le monde spirituel. Cette structure montre que la vie intérieure possède une profondeur et une organisation. Dans le prochain épisode, nous franchirons une nouvelle étape. Nous commencerons à explorer le monde spirituel lui-même. Nous découvrirons comment Rudolf Steiner décrit ce domaine des idées, des archétypes et des vérités qui se trouvent au-delà du monde de l'âme.